Bonjour et bienvenue. Nous allons réaliser une pâte battue, la pâte à génoise. Pour cela, il vous faudra 3 œufs, soit 150 grammes. Il vous faudra 56 grammes de farine avec un petit peu de cacao si vous voulez une génoise au chocolat. Et il vous faudra 56 grammes de sucre. Au niveau du matériel, il vous faudra donc une sonde, il vous faudra un fouet, une maryse, une écumoire, un bol pour le batteur et un cercle avec un fond et du papier sulfurisé. Alors, pour commencer, j'ai également un bain-marie que je vais faire chauffer. Dans la cuve de mon batteur, je vais y placer les œufs. On corne toujours les calottes. Le sucre. Et à ce moment-là, je me dépêche de mélanger ces deux ingrédients afin d'éviter les coctions. Alors la coction, c'est une perte en eau du jaune d'œuf qui donc va faire des granulats. Le sucre a un pouvoir hygroscopique qui veut dire qu'il attire l'humidité vers lui, donc il le capte, et en supprimant cette humidité du jaune d'œuf, on a donc des petits grains qui se forment et qui sont après insolubles. Je place la cuve de mon batteur au bain-marie et je vais sonder cette préparation et la travailler afin qu'elle forme un ruban qui rentre dans la masse. Je travaille au fouet et la température maximale à ne pas dépasser, le stade critique est 50 degrés. Si vous le portez à 40 degrés, ce sera parfait. Attention lors de cette opération, si votre bain-marie est trop fort en dessous, l'évaporation est trop forte, vous risquez d'avoir une coagulation du jaune d'œuf, ce qui serait gravement nuisible. Une fois 40, je débarrasse ma préparation que je vais passer au batteur. Suivant la quantité d'œufs traités, cette opération peut être assez longue. Je vais ensuite monter ces œufs sucrés au batteur. Donc je peux les monter à pleine puissance jusqu'à complet refroidissement. Une fois mes œufs complètement refroidis, je coupe donc le batteur. Vous voyez bien que ma génoise tient dans le fouet du batteur. Elle a donc de la consistance. Je vais y ajouter ma farine. Je verse l'ensemble de la farine sur ma génoise, sur mes blancs, sur mes œufs montés, et à l'aide d'une écumoire, je vais faire ce mouvement de rotation. Donc je pars de l'intérieur de la cuve, du centre, vers l'extérieur, et en même temps je fais, je fais un pivot de la cuve. C'est une rotation constante des deux, de la préparation à l'aide de la main droite et de la main gauche de la cuve. La farine et le cacao doivent être parfaitement bien tamisés.
Sinon, vous aurez des complications lors de l'incorporation. Le cacao a tendance à s'agglomérer, il faut donc les passer au tamis. Ma génoise est assez ferme. Je peux terminer cette opération à la maryse afin de m'assurer qu'il n'y ait plus de farine dans le fond de la cuve. Je vais ensuite verser ma génoise dans mon cercle beurré. Et je vais ensuite la lisser. Il faut que la surface soit assez plane afin de limiter la perte ensuite lors de la découpe de cette génoise. Je vais enfourner environ 20 minutes à 180 degrés en chaleur pulsée, chaleur tournante. Une fois la cuisson de la génoise terminée, je vais ensuite démouler. Donc j'enlève le cercle et je le sors de mon fond. J'enlève également le papier sulfurisé que j'ai mis à la base et ensuite poser sur une grille afin de ressuer, c'est-à-dire de sortir l'humidité qui est contenue dans ma génoise. Cette opération durera environ 20 minutes.